Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons en direction de Tel Aviv et surtout à l'Icon Festival. Mais avant ça, nous passons par le campus universitaire qui nous emmène tout droit au Sorona Market. Et nous arrivons au Sorona Market avec cette très bizarre main. Vraiment, j'aime beaucoup parce que ça fait très la main ouverte. Et c'est vrai que les gens des Israéliens, je trouve qu'ils ont un peu la main ouverte justement auprès de tout le monde. Nous avons ce nouveau magasin qui est pour des sushis en barquette. C'est très tel avivien jusqu'au bout. Nous avons également la fromagerie, ça on connaissait déjà et on en a à Netanya, c'est Bacher. On a pu voir également, comme vous pouvez le voir là, une supérette plutôt, que des fruits et légumes, très surprenant. Et les chocolats d'Evi me dit que c'est exactement les mêmes qu'on a pu acheter à Netanya. Moi, je suis sûre qu'ils étaient quand même plus gros ceux de Netanya. Et encore là, on les revoyait en vidéo, je me dis peut-être qu'il avait raison. Mais bon, on va pas trop le dire. Nous avons ensuite les panneaux direction, toutes les directions, tous les restaurants et tout, c'est assez marrant. C'est vraiment écrit en anglais et en français. Une autre fromagerie. À la base, on voulait y repasser, puis finalement, on n'y est pas allé. Nous continuons ensuite avec de l'alcool. C'est là où on a pas mal de liqueurs. Franchement, elles sont pas mal, même si Davy me disait que c'était quand même très sucré pour lui. Moi, j'en ai un très bon souvenir. On en a encore dans notre porte. C'est vrai qu'on ne les boit pas beaucoup. J'aime beaucoup celle à l'abricot. Vraiment, vraiment beaucoup. Et là, regardez ces bouteilles. Elles sont juste incroyables. Moi, c'est celle en chaussures à talons là que je veux. Et ensuite, nous continuons avec une boulangerie très française avec des croissants. C'est très très français jusqu'à ce qu'on arrive à là, les gâteaux emballés. On sait que c'est hyper industriel, mais ce n'est pas grave. Nous arrivons au Palais d'été. Nous en faisons quelques achats à ce magasin. C'était très sympathique également. Et nous finissons le Sorona Market avec des canettes Pokémon et des mangas. Et nous voilà enfin à l'Icon Festival. On commence par voir des gens qui se battent. C'est très étrange. Mais ensuite, on commence par tous les stands. Et tout d'abord, ces petites affiches. Ces boucles à oreilles assez mignonnes. Franchement, c'était très très joli ce petit stand. On retrouve pas mal, vraiment énormément de goodies, comme vous pouvez le voir, les caleçons Batman que Davy malheureusement a refusé. Ce cadre aussi, je trouvais ça hyper joli. Le fait que ça se change, c'est très très sympa. Et surtout, cet endroit, moi je l'ai adoré dans l'univers d'Ovecraft. C'est incroyable comme c'était joli. Malheureusement, il ne faisait pas de carnet, sinon franchement j'en aurais pris beaucoup. Très très joli également des stickers. Les fameux carnets où j'ai pu prendre, vous allez voir, le chat. Ce chat-là que j'ai pris, je l'adore vraiment, il est hyper joli. Ce stand est juste incroyable. Je vous montrerai d'ailleurs en fin de vidéo ce que j'ai acheté parce que c'est juste magnifique comme vous pouvez le voir. C'est de ce que j'ai compris, donc j'ai regardé sur son site d'ailleurs, vous pouvez le voir, elle fait tout elle-même. Davy pense qu'elle c'est pas totalement tout fait maison, qu'elle doit assembler peut-être certaines choses et commander d'autres choses. Moi je reste mitigée, c'est vrai que je ne sais pas, mais en tout cas j'adore. Il y a vraiment de tout, c'est vraiment des petites maquettes quoi, c'est tellement mignon. Et puis il y a du thème Harry Potter, j'allais dire Pokémon. Non, du thème Harry Potter. Nous passons ensuite avec des livres, bien évidemment, tout en hébreu. Et encore, je crois que j'en ai peut-être vu en anglais. On passe ensuite à un stand que j'ai adoré également. C'est tout à fait mon style en fait. Style que je ne peux plus du tout mettre maintenant qu'on vit à Netanya, malheureusement. On continue avec des comics. Tout plein de comics. Et ensuite, on continue avec bien sûr des répliques de Katana. C'est très très sympa, franchement. On a aussi les jeux de société. On n'a pas trouvé de jeu qui nous intéressait, et puis de toute façon, ça aurait été en anglais, donc pas sûr. Ensuite, c'est la folie des pins. Franchement, il y avait beaucoup de monde à ce stand, c'est vrai que je me suis pas trop attardée. Nous avons un nounours très très étrange et un peu abîmé, un peu vieux, je dirais. Une très vieille console, ça a été la toute première console, à ce que m'avait dit Davy. Nous avons ce livre et puis surtout le Stupor.
héros, je sais plus comment il s'appelle. Et à la fin, à la sortie, nous avons pu voir enfin des cosplayers. Ça a été très très peu, mais bon, ce n'est pas grave. Nous partons ensuite direction le restaurant et nous voyons surtout ces petites œuvres d'art. Et nous voilà au restaurant japonais Onami, en face de Sorona Market, qui fait pas mal de sushis. On commence tout de suite par des cocktails au saké. Donc petit update, celui-là est trop bon. Donc bien sûr je l'ai piqué à Davy. Et l'autre, il est ultra amer, donc bien évidemment il l'a récupéré. Pour l'entrée, nous commençons avec des gyoza. Gyoza au poulet, très bon. Avec une petite sauce. Je sais pas si on va bien m'entendre à cause de la musique, mais sauce ultra pimentée. Les gyoza sont quant à eux très bons. Je sais pas si on voit bien à l'intérieur. Et la soupe miso de mon Davy est très bonne. Non, je dirais pas jusqu'à très bonne. Non, elle est pas très bonne, pardon, elle est comment? Elle est décente. Et pour les sushis, donc pour moi, ça va être du sushi teriyaki, saumon et saumon gras. Franchement, c'est une belle surprise, le saumon gras, c'était quand même moins bon qu'un autre restaurant. Ceci était une très mauvaise surprise, par contre, c'était pas très bon. Vous voyez pas hyper bien parce que je suis un peu en contre-jour, mais sinon vous verrez mon Davy. Du coup, le resto est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mauvais, mais c'est Davy qui disait le choix des poissons, c'est bof. Moi, je confirme, je trouve que par rapport au nishi, par exemple, qu'on a à Netanya, c'est quand même moins bon. Le poisson est moins bon et Davy me disait mais c'est plus des tranches de noix de Saint-Jacques. Donc déjà bon, trouver des noix de Saint-Jacques c'est super cool, mais comme il me disait c'était peut-être de la veille, donc mitigé. Regardez moi ce que je me suis acheté. Ce petit carnet. Vous voyez tout mon bordel à côté. Hop, vous voyez un petit chat, c'est trop mignon franchement. Un petit chat là, il y a une petite phrase. C'est marqué « Le chat noir te suit ou est derrière toi. La bonne fortune te suivra. » Un truc du style, je pense. Hein. Vous connaissez mon anglais, de toute façon, vous pouvez le lire. Il t'a à l'œil, enfin plutôt il te surveille. Alors Davy dit que c'est plutôt le chat qui te surveille. Et regardez, en fait, c'est des pages avec des tout petits points. Ouais, on le voit un tout... Hop là. Et ensuite, regardez ce que j'ai acheté. C'est un cercueil. En fait, je trouve ça génial parce que c'est tout à fait... Je vais vous le poser comme ça. Hop, non, attends, hop. On va faire ça comme ça, plutôt. Regardez. C'est hyper mignon. Il y a plein de petits détails, franchement, c'est tellement mignon. C'est ultra mignon, franchement, je l'adore. Par contre, il a dû coûter à peu près 50 € quand même, hein. C'est un petit peu cher. Ce qui, moi, m'a un peu choqué quand je l'ai vu, c'est que vraiment, je me suis dit, mais c'est dingue, c'est exactement ce que je voulais faire. L'année dernière, j'avais essayé de le faire en mode maison, mais ça avait été... voilà, je vous l'avais même pas montré tellement c'était horrible. Et là, j'ai réussi à le faire et franchement, hop, je vais le mettre devant moi parce que c'est trop beau. Regardez, c'est tellement beau, franchement. Ça vaut tellement le coup, j'adore. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Et ensuite on s'est acheté des thés. D'ailleurs on nous a dit qu'il y avait le calendrier de l'Avent à Dizengoff. On n'y est pas allé, on était en train de mourir de chaud, on n'était pas forcément à côté de Dizengoff. Mais on m'a dit aussi que je pouvais le commander sur internet. Donc là on va tester les thés qu'on a achetés. Et ensuite on va commander par internet tout simplement. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.